Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des graphes non orientés qui représentent la première partie du premier chapitre. Bien sûr, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi un graphe non orienté? Un graphe non orienté G est défini via les deux éléments x et u, où G est le nom du graphe, x est l'ensemble des sommets x1, x2 jusqu'à xn, et u est l'ensemble des arêtes u1, u2 et um. Dans ce cas, on dit que m est le nombre d'arêtes et n est le nombre des sommets. Pour mieux comprendre la notion de sommet et d'arête, supposons que nous avons le sommet xi et le sommet xj qui sont reliés par l'arête uk. Et xi, xj représentent les deux extrémités de l'arête uk. Et si les deux extrémités d'une arête, telles que ul, coïncident, on parle de boucle. Dans ce cas, uk est défini via la paire xi, xj et ul via la paire xj, xj. Puisque n est le nombre des sommets, on dit que G est d'ordre n. Supposons maintenant que nous avons le graphe G1, X1 et U1. X1 est le nombre de sommets, qui est égal à l'ensemble A, B, C, D, et U1 est l'ensemble des arêtes, qui est égal à l'ensemble U1 jusqu'à U7. Et ici, nous avons la définition de chaque arête. Nous avons N1 qui représente le nombre de sommets du graphe G1 est égal à 4, ce qui veut dire que G1 est d'ordre 4. Et M1 qui représente le nombre d'arêtes est égal à 7. Passons maintenant à la première notion des graphes non orientés, qui est le degré d'un sommet. Donc un degré d'un sommet est noté par deg x, il est égal au nombre d'arêtes incidentes à x. Et dans ce cas, les boucles elles sont comptées deux fois. Donc pour mieux comprendre cette notion, soit le graphe G2 x2 u2 de tout à l'heure, donc le degré de 1 est égal à 3 puisque nous avons une boucle qui est incidente à 1, ce qui nous donne 2, et une arête, ce qui donne la valeur 1. Donc 2 plus 1, ça nous donne 3. Nous avons le degré de 2 qui est égal à 2 puisque nous avons deux arêtes incidentes à 2. Et le degré de 3 qui est égal à 4, puisque nous avons 4 arêtes incidentes au sommet 3. Et le degré de 4 qui est égal à 1, puisque nous avons une seule arête incidente à 4. Passons maintenant au graphe non orienté simple. Donc on vous dit qu'un graphe non orienté simple doit être sans boucle et sans arête parallèle. Supposons maintenant que nous avons le graphe G11. Dans ce graphe, nous remarquons que nous avons une boucle au niveau du sommet 1. Ce qui veut dire que la première condition n'est pas vérifiée. Donc G11 n'est pas simple. Nous avons G12 qui est encore pas simple puisque nous avons deux arêtes parallèles. G13, les deux conditions ne sont pas vérifiées puisque nous avons une boucle et deux arêtes parallèles. Donc G1, 3. Ou G13 n'est pas simple. Dans le cas du dernier graphe G2, on remarque qu'il ne contient ni boucle ni arête parallèle. Donc on dit que G2 est un graphe simple. Maintenant passons au graphe non orienté complet. On vous dit qu'un graphe non orienté complet doit être un graphe simple. Il doit exister une arête entre chaque paire de sommets. Et dans le cas où le graphe est non orienté complet, d'ordre n, on peut le noter par Kn. Supposons maintenant que nous avons le graphe G11. On remarque que nous avons une boucle au niveau du graphe, au niveau du sommet 1. Dans ce cas, G11, il n'est pas simple, ce qui veut dire qu'il n'est pas complet. Maintenant, nous avons le graphe G2. Il est simple. Mais nous avons une arête, il suffit de trouver une arête, il suffit de trouver deux sommets qui ne sont pas reliés par une arête pour déduire qu'il n'est pas complet. Nous avons ici l'arête, les deux sommets 1, 4 ne sont pas reliés, 1, 2, 2, 4, toutes ces paires de sommets ne sont pas reliés. Donc G2 n'est pas complet. Passons maintenant au graphe G3. qui, 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 qui,
qu'il est simple, puisqu'il ne contient ni boucle, ni arête parallèle, et nous avons toute paire de sommets qui est reliée par une arête. Dans ce cas, on dit que G3 est complet. Puisqu'il est complet et d'ordre 3, on peut le noter, plutôt d'ordre 4, on peut le noter K4.